Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 4 mars 2022. Je suis vraiment désolée, mais les cartes ont déjà été tirées parce que j'ai fait une première vidéo. J'avais juste eu le temps de finir de battre les cartes. Elles sont tombées. Donc jusque-là, c'était bien. Et puis j'ai parlé du décès de Jean-Pierre Pernoud qui m'a beaucoup touchée. J'étais en train de lui dire au revoir parce que pour moi, c'était une personne très douce, très simple. Hein, elle avait beaucoup de notoriété et pourtant elle avait su rester dans la simplicité. Et j'aimais beaucoup ce personnage. Et ma vidéo a tourné, je l'ai prise, mon téléphone a sauté et toutes les cartes sont tombées par terre. Donc peut-être que c'est un au revoir de sa part, peut-être que c'est des personnes qui vont, excusez-moi, eh ben décidément, pardon, accueillir son âme, qui nous ont fait un petit coucou. Donc oui, on lui espère qu'il repose en paix, que son âme puisse s'envoler, aller vous rejoindre et puis continuer à expérimenter tout ce qu'elle a à expérimenter. Donc j'avoue que j'étais pas une de ses plus grandes fans, je le connaissais très peu, hein. Mais voilà, ça m'a beaucoup touchée et voilà, je voulais lui dire au revoir. Donc au revoir Jean-Pierre et repose en paix. Ce vendredi, on sera accompagné par Vénus, par la planète Vénus. Vénus qui nous parle de notre sensibilité, de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Associé au chiffre 4, le chiffre 4, c'est les donneurs d'ordre, c'est la logique, c'est tout ce qui est un petit peu carré, hein. Ça peut parler du blocage, de restrictions, ça parle aussi du monde de l'ordre, que les demandes seront plus difficiles à obtenir, mais qu'elles seront plus durable dans le temps. Hein, voilà. Je voulais aussi nous dire que nous allons être accompagnés par cette nouvelle lune jusqu'au 1er avril. Et c'est pas une plaisanterie. Et cette pleine lune en poisson, nouvelle lune en poisson, on va beaucoup en parler. Pourquoi? Parce qu'elle amène de l'harmonie, elle amène plus de sensibilité. Alors attention aux gens qui sont déjà sensibles, on risque d'être encore un petit peu plus sensible dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Ça parle de sensibilité. Je vous conseillerais de porter sur vous, pour ceux en tout cas qui sont très sensibles, euh, une aigle marine, certainement, qui va vous aider non pas à enlever cette sensibilité hein, qui est naturelle et qui est là, mais à fluidifier en fait ce que l'on ressent, hein, afin de ne pas trop prendre sur soi. Voilà le petit conseil. Donc la nouvelle lune en poisson nous parle aussi d'harmonie, d'équilibre, va aider à s'écouter, à s'entendre, à, à être très attentif à son intuition. Donc pour les personnes qui avaient du mal à se connecter à son intuition, je pense que vous aurez un petit peu de mal, un peu moins de mal pour ces prochaines semaines. Voilà, maintenant on va commencer avec l'oracle du Béline. Et on va regarder, hop là, on va décidément, et on va regarder ces belles énergies. Allez, on est parti. Donc merci à tous de suivre cette chaîne. Merci aux anciens abonnés, les plus fidèles, les moins fidèles. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent, aux toutes nouvelles personnes qui viennent nous visiter. Venez, n'hésitez pas à vous abonner, à faire partie de cette famille d'âmes. Voilà, le téléphone n'arrête pas de tourner, hein. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Allez, on y va. Donc là, ça nous parle de la stérilité. Donc il y a quelque chose qui était bloqué jusque maintenant dans la matière. Justement aussi, avec cette nouvelle lune, ça va débloquer des situations. Il y avait pour le cancer, je crois, la Vierge et le Capricorne, il y a cette histoire de déblocage, hein. Pour les autres signes aussi, mais disons que ça va être très fort pour ces signes-là. Donc là, ça parle de quelque chose qui n'avançait pas pour le consultant, la consultante, ou qui n'avançait pas dans l'émotionnel, hein, parce que ça représente aussi la mère. Excusez-moi, j'ai été voir les petits, pourquoi ils aboyaient comme ça. Donc, ça peut parler d'un blocage avec le féminin divin. Ça peut parler d'un blocage émotionnel, de quelque chose qui était bloqué dans l'émotionnel, qui était bloqué à l'intérieur de soi depuis longtemps. Peut-être que pour ces prochains jours, éventuellement, avec cette nouvelle lune,
Il y a des compréhensions sur nos blocages, sur tout ce qui est émotionnel qu'on ne laisse pas ou qu'on n'ose pas laisser aller. Hein. Ouais. Avec ce déblocage d'une situation, hein, parce que vous voyez, il y a quand même la roue. Et la roue, c'est ce qui roule, c'est ce qui avance. Donc ça a pris du temps, mais ça se débloque. Et du coup, ça ramène comme une... c'est comme si, pour certains, il y avait un déblocage émotionnel qui pouvait le libérer de quelque chose de lourd, d'un fardeau, de quelque chose qui était porté. Hein. Ouais. Donc, ça peut ou déstabiliser le fait de se sentir libéré de quelque chose, on ne comprend pas ce que c'est. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas les compréhensions, qui vont juste avoir le ressenti. Ça, c'est quand on n'est pas assez ancré euh, ou assez... on n'entend pas assez son intuition. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de soi et on est un peu chamboulé parce qu'on ne comprend pas bien. Et puis, il y a ceux qui sont bien ancrés, qui comprennent bien ce qui est en train de se faire. Et pour eux, on peut parler de l'action. Hein. Donc, du coup, ça débloque des émotions qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous permettent d'avancer. Ça, c'est une première perception. Une deuxième perception avec ce couple divin, il y avait peut-être un blocage entre deux personnes. Hein. Deux personnes qui avaient du mal à se comprendre et dès qu'elles étaient en contact, elles se déstabilisaient l'une l'autre. Hein. Et puis vous voyez, on vous dit qu'il y a eu des constructions, effectivement, il y a eu la fin de quelque chose. Mais cette fin-là, ça a été fermer une porte pour accéder à quelque chose de plus beau, de plus grand. Hein. Donc que ce soit un déblocage émotionnel qui nous laisse aller et laisser derrière nous des choses qui ont été difficiles, mais qu'il est nécessaire de laisser derrière soi, même si c'est pas facile de le faire, ça amène quelque chose de beaucoup plus beau. Il y a cette idée, hein. Je suis vraiment désolée hein, si ça n'arrête pas de tourner. Hein. Je comprends pas ce qui lui arrive. Ah, la caméra. Donc vous comprenez ce que je veux vous dire là, dans cette situation? Voyez comme elle vibre pour vous. Est-ce que c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui est bloqué, qu'on arrive à débloquer? Ça serait une émotion, ce serait un sentiment, ce serait une situation aussi. Peut-être qu'on a enfoui depuis longtemps pour ne pas la revivre et y penser. Hein. Mais quand on travaille dessus, quand on se pose dessus, ça débloque effectivement et du coup ça nous permet d'avancer. Et là, ou alors c'est un couple, mais dans les deux cas, même si ce couple venait à se séparer ou avait dû déconstruire, c'est pour mieux qu'on reconstruire, ou ensemble, ou pas ensemble. Hein. Et ben, dans l'émotionnel, c'est pareil. On libère une émotion, on libère une situation qui amène quelque chose de plus léger. Hein. On pose un fardeau, et du coup, ce qu'on a déconstruit, donc ce qu'on laisse derrière soi, c'est pour quelque chose de meilleur. Ça, c'est chouette. Vous voyez, ça pour moi, ça représente le cadeau. Nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous aider à nous équilibrer, à être en paix, à être mieux, à se sentir bien. Pour moi, ça, c'est un véritable cadeau. Hein. Le reste, tout ce qui est matériel, ma foi, dès que vous faites un mouvement dans la matière et que vous êtes prêt à recevoir, on nous envoie. Hein. On nous envoie. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 4 mars 2022. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 4 mars 2022? C'est comme si j'entends, je ne sais pas pourquoi, 4, 3, 2, 1. Il y a quelque chose qui va arriver un peu comme ça. 4, 3, 2, 1, ça y est, ça arrive. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Je suis en train de regarder le deck là pour comprendre en fait ce qui arrive. Et il y a des fins. Hein. Il y a des choses qui se terminent là. Hein. Il y a un cadeau derrière. Hein. Waouh! Et le féminin et le consultant, la consultante qui fête, c'est harmonieux. Il y a de l'abondance. Bon, il y a quelque chose qui arrive là. On me dit 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, c'est le départ. C'est un nouveau commencement. Il y a des fins de cycle pour des personnes. Il y a quelque chose un renouveau qui se passe dans la vie pour d'autres.
Et puis pour d'autres, bah, ça nous parle de la campagne, ça nous parle de la paix, de se sentir en paix, de se sentir équilibré. C'est peut-être ça le nouveau départ, hein. Wow. Il y a un message. Il y a un message qui arrive, il y a un messager. Messager, c'est lui, il est tout bleu. Il y a un messager qui arrive pour nous parler d'un nouveau projet qui nous apprend une grossesse. Oh, et regardez, il est là. Je vous disais, je l'entendais. Je l'entendais. C'est quelque chose qui arrive. 4, 3, 2, 1, 0, ça y est, c'est parti. Hein. Je les voyais, ces chiffres. Je savais qu'ils allaient arriver. Il y a quelque chose qui a abouti. Hein. Partez de 4, 3, 2, 1, 0. Je ne sais pas si c'est des heures, je ne sais pas si c'est des jours, je ne sais pas si c'est des semaines, je ne sais pas si c'est des mois, je sais une année, je ne pense pas que je pourrais voir jusque-là. Déjà, quand j'arrive à voir à 3, 4 jours, moi déjà, c'est énorme. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus voir à long terme. Hein. On arrive à voir à quelques jours, on sent les énergies à quelques jours, mais on a tellement le libre arbitre, on a tellement de possibilités, et puis on vibre tellement fort cette terre, on suit tellement notre intuition qu'en fait, on ne peut pas trop programmer. Avant, les gens, ils avaient la tête dans le guidon, ils s'écoutaient pas forcément, et puis ils étaient sur le chemin qui arrivait vers eux. Donc du coup, on devait leur tracer des chemins pour les amener à un objectif. Aujourd'hui, avec la conscience qu'on a pris de la 5D, de la 3D, de tout ce qu'il y a, de mon magie, de la magie, etc., on n'est plus vraiment en mesure de pouvoir vous tracer ce qui va arriver. On est capable de savoir quelles sont les opportunités, on sent les énergies, si elles sont favorables, si elles ne le sont pas. Mais en aucun cas, je peux vous dire, ah bah tiens, tu vas attendre un bébé dans 8 semaines, ou voici 8 semaines, je pourrais dire, ça arrive, le bébé, il arrive. La grossesse, elle arrive. Mais si c'était au-delà de 3, 4 mois, je ne pourrais pas le voir. Je ne pourrais pas le voir. Aujourd'hui, plus. Il y a quelques années, j'avais une tante, la dame qui m'a élevée, qui n'est pas ma tante, mais certainement de ma famille d'âme, qui faisait les cartes. Elle faisait surtout le Béline, essentiellement d'ailleurs le Béline. Et elle voyait à 2, 3 ans. C'était assez impressionnant. Et aujourd'hui, si elle arrive à voir à 2 mois, c'est énorme aussi. Allez, excusez-moi, hein, du coup, je suis partie dans autre chose. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive là. Il y a un message pour certains, c'est une réponse, pour d'autres, c'est une grossesse. Il y a la création d'un nouveau projet. On vous dit 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Hein. Il se lance ce projet-là. Hein. Ouais, il se lance. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 4 mars 2022. Donc si on devait refaire des lives, je pense qu'on ferait plus de lives sur les énergies. Je ferais les vidéos avant. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de concentration, de calme. Et je ne peux pas dire vos commentaires. Hein. Donc par exemple, on pourrait faire les énergies et après je ferai un live. Mais pour ça, il faut que j'ai un petit peu de temps. Donc ça se programme. Hein, ça se prépare. Même si ce soir, j'ai envie de vous dire, je finis de la tournée, on y va. Non, ce serait pas juste. Quels sont les messages pour ce 4 mars 2022. Même si j'aime bien faire part de, comment on dit, de spontanéité. J'adore être spontanée. J'adore les gens spontanés. Vous voyez ici, on nous dit qu'il y a bien quelque chose. Hein. Il y a bien un héritage qui arrive. L'héritage, c'est ce qui nous revient de droit. C'est ce sur lequel on a le droit. On a le droit à quelque chose. Ça a pris du temps. Ce déblocage, cette situation. Vous voyez, tout est en lien là. Hein. Ça peut nous parler de notre intérieur, ça peut nous parler de notre maison. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui nous revient de droit, qui a mis du temps à arriver. Mais là, ça y est, c'est sur le point d'arriver là. Hein. Ça parle de s'écouter, ça parle de la santé, ça parle d'un contrat. Pour certains, c'est un contrat avec la santé. Pour d'autres, c'est une amélioration de leur état de santé. Pour d'autres encore, ça peut parler d'un contrat avec l'étranger. Waouh! En tout cas, ça amène un gain financier, d'accord, de l'action et c'est la fête. Hein. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui était prévu depuis un moment pour nous, qui va nous obliger à bouger, qui va nous amener énormément de richesse hein, en termes de
peut-être argent, mais aussi de communication, de partage là, avec l'étranger. Il y aura peut-être beaucoup de routes à faire ou beaucoup d'échanges à l'étranger. Hein. On nous dit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps et ça nous a obligés avec la santé. Il y a la maison et la santé, c'est l'intériorité, à s'écouter, à savoir exactement ce qu'on se voudrait. Hein. De toute façon, là, c'est comme un déblocage. Je vais appeler cette vidéo le déblocage. Il y a une situation qui se débloque là. Elle se débloque ici, elle se débloque ici, elle se débloque ici. Donc c'est super. Et si dans le cas où pour vous ça ne se débloque pas, c'est qu'il va falloir vous faire un mouvement pour que ça se débloque. On ne peut pas attendre, et je vous le dis et je vous le redis, un changement de la vie si vous ne changez pas quelque chose dans votre vie. Il faut que vous changiez quelque chose ou à l'intérieur de vous, ou sur votre façon de faire, ou dans votre vie, qui va enclencher un changement. Et c'est pas le contraire. C'est pas la vie qui va vous amener un changement qui va... Non, c'est pas... Ça marche pas comme ça. À moins que vous ayez fait des mouvements et qu'à un moment vous êtes dans votre vie et vous y êtes bien et tac, il y a quelque chose qui arrive. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu un changement, il y a eu une transformation, il y a eu une compréhension pour ça. Hein. Allez, avec l'appel des sorcières, s'il vous plaît. Oh là. Il y a un message de protection qui vient. Tu as envie de sortir. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous deviez rencontrer beaucoup de monde dans ces prochains jours, protégez-vous bien et surtout buvez beaucoup. Hein. Le vœu de la forêt. Il y a un vœu qui s'exauce là. Hein. Il y a vraiment un déblocage. Vous voyez, il y a cette fleur qui sort de terre et quand elle s'ouvre avec toute la lumière de nos envies, de nos pensées, de nos espoirs. Il y a une histoire de briller quelque chose. Il y a quelque chose qui... Et c'est sombre hein, autour. Hein. Le vœu de la forêt. C'est comme si on faisait un vœu et que ce vœu se réalisait. Alors mes amis, mes belles lumières, à vos vœux s'il vous plaît, à vos vœux. Hein. Faites-moi ce vœu. Réalisez, allez au bout de vos rêves, de vos espoirs, de vos espérances. Voyez grand, voyez haut, toujours. Hein. Toujours dans la foi que ça se réalise. Moi, il y a quelques années, j'aurais jamais dit que j'aurais une chaîne et elle marche très bien. Et j'ai une communauté qui est magnifique. Vous êtes magnifique. Et merci et merci à vous. Chaque jour de me faire voir à quel point la vie, elle est belle. J'ai une personne qui m'a écrit ce matin, qui m'a fait un mail, enfin plusieurs, mais j'ai répondu à une personne et elle me dit « Mon problème, c'est que je suis trop gentille et je ne vis pas enfin, je ne suis pas à ma place. Si tu es à ta juste place, si vous vous sentez trop gentil, trop naïf, mais peu importe, ça fait partie de vos qualités. Hein, et on a besoin de personnes comme vous. Plus on va vibrer cette gentillesse, cette bienveillance, cette douceur, plus on va briller ça, plus les gens autour de nous vont être irradiés par cette magnifique lumière et vont aussi devenir comme nous. Et ça va agrandir notre famille d'âme. C'est pour ça que cette chaîne, elle évolue. Parce que chaque fois, des gens encore meilleurs, des gens qui ont des compréhensions, des gens qui viennent pour grandir, pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, pour donner de la bienveillance, pour en recevoir aussi, viennent faire partie de cette chaîne. Et elle grossit. De la même façon que plus on sera brillant et brillante, plus on rayonnera et plus on fera rayonner ce monde. Mais on ne fait rien seul. Hein. On dit, hein, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est tellement vrai. Allez, quels sont les messages de Gaïa, donc de la mère nature? Quel message elle a envie de nous envoyer, cette nature aujourd'hui? Elle a envie de nous dire que ça y est, il est là notre cadeau secret. Ça parle du cadeau secret, d'un dénouement et d'un nouveau départ. Encore une fois, tout en vert, hein. Le vert et le jaune. Ouais, donc il y a réellement un déblocage qui arrive. Il y a un dénouement. Le dénouement, c'est quelque chose d'heureux qui arrive après une période de... C'est pour ça que je parle du déblocage. Et je le sens comme ça. Hier déjà,
On avait vu dans les énergies, donc c'est là, ça arrive, c'est dans quelques jours, n'oubliez pas, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, il y a ces énergies qui passent, mais parce qu'on ne peut pas tous nous amener le cadeau en même temps. Et ce que je vais vous dire, sinon on sortirait tous danser dans les rues en même temps. Donc il faut qu'il y en ait 2-3, puis 2-3, puis 2-3, puis 2-3, puis voilà, ça, c'est un engouement. En fait, ce serait magnifique, un gros déblocage ensemble. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse vraiment se connecter ensemble, qu'on fasse des méditations ensemble, qu'on fasse ce triangle ensemble, hein, pour pouvoir les vivre ensemble. Ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui. Mais on y arrive. Tout doucement, on y arrive. Allez, maintenant, on va regarder les énergies d'amour avec l'améthyste love. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 4 mars 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là. Alors attendez, on va aller prendre tout ça. Pardon. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 4 mars 2022? Hop. Et encore une, s'il vous plaît, pour ce mardi 4 mars 2022. Bon non, c'est beaucoup là, hein. Juste une, ça nous va bien. Hop là. Que je ne torde pas mes cartes. Je les aime trop. Je les ai voulues pendant des années, l'améthyste love. J'en rêvais. Et mon chéri me l'a offert en même temps que l'oracle indigo. Je me sers moins de l'oracle indigo. J'avoue, il me parle moins. Il est très beau aussi. Mais il me parle beaucoup moins. Je le trouve trop enfantin. Je sais pas. Dites-moi si vous le connaissez, et qu'il travaille et qu'il l'aime, et comment vous l'appréciez, afin que peut-être vous puissiez me donner cette appréciation et puis que je puisse m'en inspirer pour moi aussi l'apprécier. Mais j'ai un peu de mal à canaliser en fait son énergie, ses ressentis. Alors, ici ça nous parle d'un déménagement. Donc il y a une histoire comme ça de personnes qui ont envie de déménager, qui ont envie de partir, qui ont envie de s'éloigner d'une situation où il y a beaucoup de disputes. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous d'ici 3 mois. Donc si vous souhaitiez partir, si vous souhaitiez quitter quelque chose, allez-y, vraiment, pour vous ressourcer, pour vous sentir mieux. Après, il se peut que vous remettiez avec la personne, c'est pas le problème. Mais peut-être que vous avez besoin de recul, hein. Donc ne déménagez pas, mais allez prendre un peu de recul, allez prendre un peu l'air. Souvent, ça fait du bien pour se recentrer sur soi. Ici, ça parle d'une situation karmique, d'une rencontre karmique, d'une rencontre avec une personne qui avait beaucoup d'addiction apparemment, et on vous dit que cette situation est en train de se transformer. Donc ou vous êtes devenu le médicament de cette personne et qu'il a envie de sortir de son addiction, n'oubliez pas, nous ne sauvons personne, hein. On peut donner envie à quelqu'un de se soigner, mais encore faut-il qu'il en ait non seulement envie, mais surtout conscience qu'il est malade. Donc il y a une transformation qui se fait. Ou peut-être que vous étiez dans des addictions et la rencontre avec une personne karmique vous fait sortir de ces addictions. C'est possible, hein. Ici, ça nous parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel qui amène à se poser des questions. D'accord? Pourquoi? Parce que l'autre personne nous paraît un peu superficielle. Peut-être que la personne n'est pas forcément superficielle, mais sa façon d'agir ne nous met pas en confiance. Du coup, on a l'impression qu'il ne s'investit pas ou qu'il est superficiel. C'est possible. Il faut vraiment qu'on fasse attention parce qu'on sait ce que l'on ressent, on sait ce que l'on perçoit. Ça, c'est ce que l'on voit physiquement dans la matière. Mais cette deuxième perception des choses. Des fois, on se fait des idées, quand on a des explications, on se dit qu'on a été complètement bête d'avoir pensé ça. Et c'est souvent un peu comme ça. C'est comme une fois, je m'étais fort fâchée avec une de mes filles parce que j'arrêtais pas de la joindre, j'arrivais pas à la joindre et j'étais sûre qu'elle faisait une bêtise parce que elle devait pas sortir et puis elle était sortie et j'arrivais pas à la joindre. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que elle est sortie. Effectivement, elle est sortie, mais pas à l'endroit où elle m'avait dit. Mais qu'en fait, quand moi j'étais en train de la joindre, elle était au commissariat de police parce qu'on lui avait volé son sac à main et à l'intérieur il y avait son téléphone.
Donc du coup, j'étais très en colère quand elle est arrivée. En plus, elle est arrivée entre deux gendarmes. Mais ils me la ramenaient pour la mettre en sécurité parce qu'elle avait eu très peur. Et ils n'arrivaient pas à me joindre non plus. Donc, vous voyez. Et du coup, voilà. Euh, donc, faites attention à votre perception des choses quand vous voyez une personne comme ça. Ici, ça nous parle d'un déménagement parce que vous avez rencontré une personne et on vous dit que cette personne, c'est une rencontre très importante dans votre vie, c'est une rencontre karmique, c'est une rencontre avec qui vous avez peut-être vécu dans d'autres vies, hein, et on vous dit que c'est un amour véritable. Ici, ça nous parle d'un burn-out avec des addictions. Donc peut-être que vous êtes tombé ou une personne que vous connaissez est tombée dans des addictions à cause d'un burn-out, à cause de disputes, à cause de crises qu'il ressentait à l'intérieur. Et là, en ce moment, il y a des questionnements, il y a des doutes, il y a une réflexion. Donc ça veut dire que cette personne, elle est en train de se poser les bonnes questions afin de comprendre qu'elle a une addiction, afin de comprendre comment on peut sortir de cette addiction. Et je peux lui dire, et dites-lui si c'est une autre personne que vous, félicitations, bravo, tu es en train de te prendre en main et c'est tout ce qu'on te demande dans cette vie, c'est de te respecter, de respecter ton âme et ton corps. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ d'ici 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation. Il y a une transformation d'une personne qui était un peu comme ça, qui avait un aspect un peu superficiel. Hein. Mais peut-être qu'il ne l'était pas, comme je vous le disais. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous? Et puis vice-versa, il y a des personnes, on les croit super sérieuses et en fait, elles sont hyper superficielles. Pareil. On a une perception et des fois, une fois qu'on a les tenants, les aboutissants, ou une fois qu'on a posé notre mental, une fois qu'on n'est plus sur l'émotionnel, on perçoit des choses qu'on ne percevait pas avant. Patience, une étape à la fois, step by step. Ça, on est bien d'accord, vous et moi. Tout ira bien, signé ton ange gardien. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 4 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.